Comment vas-tu aujourd'hui pour cette deuxième vidéo ou nouvelle vidéo, tout dépend parce que je change tout le temps le planning, mais pour cette nouvelle vidéo de la journée, je vais te parler de Spider-Man No Way Home, donc j'espère que tu es bien accroché parce que on va prendre le temps de parler de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et sachez qu'il y a deux vidéos dans ce style-là, en gros elle va être coupée en deux parties. Dans cette première vidéo, je vais te donner quelques petits exemples de personnages qui pourront être les antagonistes du film, même si vous allez voir que je vais vous en proposer plus que 6 parce que je pense qu'il y a les petits Sinister Six qui vont pointer leur bout de leur nez, même si au début j'étais pas forcément pas pour, mais j'étais un petit peu réticent parce que je me suis dit peut-être que c'est un petit peu trop tôt, sachant que Sony, de son côté, avec Venom, avec Morbius, avec Kraven, qui va arriver normalement en 2023 avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle titre, je me suis dit peut-être que eux-mêmes préparent leur Sinister Six. Sauf que là, petite photo, normalement dans No Way Home, tu aurais les trois Spider-Man encore une fois. On va partir du postulat, je vous le dis clairement, on va partir du postulat qu'il y aura les trois Spider-Man. Ce n'est pas annoncé, c'est pas officiel, c'est rien du tout, ce sont juste que des rumeurs, mais quand même des rumeurs qui sont relayées par les plus grands médias américains et par plusieurs médias américains. Donc c'est pas rien du tout, enfin, c'est pas que c'est déjà un bon média donc de qualité, c'est qu'il y a plusieurs médias de qualité qui te rapportent qu'il y aurait, c'est du conditionnel, mais les trois Spider-Man. Donc le petit Andrew Garfield sur votre gauche, le petit Tobey Maguire au milieu, et le petit Tom Holland sur votre droite. Normalement, cette fine équipe, personne ne l'attendait. Et c'est vrai que je comprends l'engouement qui peut exister par rapport à ce film-là. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. À l'époque d'Iron Man 1, quand on regardait les films, on se disait, bon, peut-être qu'il y aura des rassemblements, mais pas autant, et pas comme dans Endgame. On pouvait pas imaginer tout ce qu'il y allait avoir. Là, c'est la même chose, mais c'est encore plus puissant parce que jamais de la vie, on aurait pu penser qu'Andrew Garfield, Tom Holland et Tobey Maguire allaient être dans un seul et même film pour jouer le même personnage que l'on a connu à travers les âges. Puisque je vous rappelle que Tobey Maguire a joué le personnage, donc sa trilogie de Spider-Man 1 à Spider-Man 3, je crois que c'est de 2002 à 2007 ou 2006, je ne sais plus trop, mais voilà, dans ces eaux-là. Pour Andrew Garfield, c'est 2012 et 2014 pour The Amazing Spider-Man, et pour Tom Holland, donc c'est depuis Civil War, donc depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans qu'il est Spider-Man. C'est autant que Tobey Maguire, si mes calculs sont corrects, normalement. Donc, c'est juste un truc de fou, parce que, dis-toi qu'il y a 5 ans, justement, personnellement, moi j'imaginais pas du tout que Tom Holland, ou plutôt qu'un Spider-Man, puisqu'à l'époque je ne connaissais pas Tom Holland, mais je n'imaginais pas qu'un Spider-Man puisse arriver dans le MCU. Aujourd'hui, tu vas avoir les trois, donc ceux que tu connais déjà, donc les deux, donc Tobey Maguire et Andrew Garfield, plus Tom Holland. Encore une fois, tout ce que je te dis là, ce ne sont que des suppositions, et elles sont basées sur des rumeurs. Donc rien n'est officiel, et dans cette vidéo, rien ne sera officiel. Je vais juste t'évoquer les différents personnages qui déjà sont pas vraiment annoncés, mais tu sais qu'ils seront là. Et sachez qu'il va y avoir d'autres vidéos en rapport avec le multivers, tout ça, parce que là, c'est clairement du multivers. Hein. T'as pas trois Peter Parker qui se baladent dans le MCU depuis le début. Non, non, non. C'est le multivers qui influe par rapport à ça, sachant que après, donc t'as Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est lié à WandaVision, qui est possiblement lié même à Loki. Donc tout ça va faire en sorte que une vidéo arrivera normalement dimanche prochain, enfin en tout cas je sais plus exactement, mais ça tombe un dimanche, et c'est une vidéo en rapport avec la quadrilogie du multivers. Vous vous souvenez, on avait fait la trilogie avec WandaVision, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sauf que avec ce que l'on a par rapport à Loki, on peut se dire qu'on peut le rajouter. Parce que là, dès le premier épisode, on te parle du Nexus, on te parle du multivers, on te parle des gardiens du temps, enfin, on te parle de tellement de choses où tu te dis, ok, bon, là, ça va converger vers quelque chose juste d'incroyable. Donc, sachant que la première petite étape de tout ce multivers, entre guillemets, c'est Spider-Man 3, en tout cas, la vraie étape, puisque là, pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, mais on sait que Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness seront connectés. Pourquoi ? Parce que dans les deux films, déjà, t'as Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange. Donc déjà par rapport à ça, tu sais qu'il va y avoir une connexion. Et en plus, comme je te l'ai dit, il y a énormément de rumeurs autour des trois Spider-Man, autour d'un même film. Sauf que qui dit trois Spider-Man dit peut-être 3 fois plus de méchants, parce qu'en soi, c'est quand même un film Spider-Man sur Tom Holland, donc je pense qu'on le verra quand même un petit peu plus que les deux autres, puisque je pense que ça sera partagé en 3 actes, mais ça, on en parlera d'autant plus en précision par la suite au moment venu. Mais je pense que ça sera un film sur Tom Holland, donc est-ce qu'il y aura des ennemis uniquement par rapport à Tom Holland ? Je pense qu'il peut y avoir possiblement un lien avec la justice, parce que ne l'oublions pas, le petit Mysterio a accusé
Peter Parker en disant que c'est Peter Parker, plutôt Spider-Man en disant que c'est Peter Parker, qu'il a été tué par ce personnage-là. On le sait, nous, c'est faux. Seulement, peut-être qu'une partie de la population va le croire, sachant que, bah tu sais, on en a souvent parlé, attention spoiler, je te laisse 5 secondes parce que je vais possiblement spoiler d'autres films, et je ne vais pas te préciser lequel parce que sinon, tu risquerais d'être spoilé par rapport à ce que je vais te dire, mais bon, j'attends 5 secondes. Ça fait du bien quand je parle pas. Non, mais je vais reparler, d'accord? Donc, en tout cas, durant normalement, dans le film plutôt Morbius, tu as plusieurs affiches où il y a marqué Where is the Spider-Man. Tu as vu sûrement le trailer de Morbius où tu as vu un petit, comment ça s'appelle? Un poster avec un Spider-Man qui a le même costume que Tobey Maguire. Donc tu peux te dire à un moment donné, on veut te détruire le cerveau, sachant qu'on ne sait pas vraiment si le SPUMC, donc l'univers cinématographique Marvel des personnages de Spider-Man, enfin c'est le SPUMC, donc c'est le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, t'as compris, tu fais la traduction, voilà. Et le MCU, je ne sais pas s'ils sont vraiment connectés. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, il y a des dissonances, mais il y a des choses qui se lient, notamment le petit, attendez, non, c'est ça, Michael Keaton. Pourquoi Michael Keaton? Il est dans le film Morbius, à la fin, c'était la petite touche un petit peu folle de cette histoire-là, sachant qu'il jouait déjà le personnage du vautour dans le film Spider-Man Homecoming avec Tom Holland. Donc, Tom Holland, Spider-Man Homecoming, c'est MCU, mais vraisemblablement, il va jouer, pas Michael Morbius, Adrian Toomes, donc le vautour, dans le film Morbius. Donc, SPUMC, MCU, ça peut être connecté, mais on en a déjà parlé. Et donc là, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je te fais une petite introduction, du coup elle est un petit peu grande, mais quoi qu'il en soit, je vais partir du postulat qu'il y a les 3 Spider-Man dans ce film-là, et sachez qu'il va y avoir énormément, mais vraiment énormément de vidéos en rapport avec ça, parce que c'est incroyablement incroyable ce qui va se passer. C'est pas français, mais t'as compris, c'est fou ce qui va se passer. On va avoir possiblement, grandement possiblement, les 3 Spider-Man dans un seul et même film, donc forcément, moi ça me passionne, je me dis que c'est un rêve d'enfant. Déjà, quand je voyais le premier Spider-Man, j'étais conquis. Le deuxième, un petit peu moins, parce que bon, c'était un petit peu l'âge où je voulais uniquement de l'action, etc. Et donc, les romances, tout ça, Gwen Stacy, ça m'intéressait pas trop, alors qu'aujourd'hui, si. Et donc, ce Tom Holland-là, les 3 réunis, ça va être un truc de dingue. Mais justement, quels seront les antagonistes? Parce que, comme je te le disais, il y a Adrian Toomes, etc. Et c'est pourquoi je vais te proposer quelques petites idées, même si on va revenir sur les cas les plus logiques, qui sont notamment le Docteur Octopus d'Alfred Molina. Tu dois te dire, si tu débarques, admettons, dans la sphère Marvel, tout ça, tu dois te dire, mais pourquoi c'est sûr, en fait? Pourquoi cet acteur-là serait au casting de No Way Home? Tout simplement parce qu'il l'a dit, en fait, en interview, il a dit, oui, je serai dans Spider-Man 3, donc Spider-Man No Way Home, et je vais rejouer le Docteur Octopus, et ça va commencer au moment où Spider-Man 2, c'est fini. Donc, en soi, c'est peut-être une solution de facilité, parce que c'est au moment où il allait mourir. Donc si tu le retrouves au moment où il va mourir, ok, pour un ça peut passer, mais pour les autres, vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe de savoir si déjà ils seront gentils ou pas, parce qu'en soi, si on récupère le Docteur Octopus à la fin de Spider-Man 2, je suis désolé, mais il passe au-dessus de la petite puce qu'il a dans le cou, ce qui fait que il arrive à recontrôler les bras et il se force à mourir parce qu'il a peur justement de ce que ses bras peuvent causer. Seulement, il a quand même un bon fond et il est bon en soi. Donc ça peut être un petit problème qui peut exister par rapport à tout cet arc lié au Docteur Octopus, donc joué par Alfred Molina, qui reprendra son rôle dans le film, normalement, Spider-Man 3. Enfin, Spider-Man No Way Home. Il n'a pas été confirmé, mais lui l'a dit en interview qu'il serait là. Sachant que ce n'est pas le seul à avoir parlé de tout ça en interview, puisque tu as également Jamie Foxx qui joue Electro dans The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros. Je ne vais pas revenir sur ce titre, parce que c'est pas ouf. Mais donc, Electro, joué par Jamie Foxx, devrait revenir également dans No Way Home. Mais ce pour plusieurs raisons. Je vous fais un bref récapitulatif et après on parlera vraiment des personnages que j'imagine, sachant qu'il y en a plus que 6. Encore une fois, vous choisissez ce que vous voulez. Et dans une autre vidéo d'ailleurs, qui arrivera bientôt, on parlera de l'avenir de ces personnages-là, et notamment de savoir si un The Amazing Spider-Man 3 ou un Spider-Man 4 sont possibles. On y reviendra. Mais vous allez voir que ça peut être assez intéressant. Quoi qu'il en soit, cet acteur, ça va plus loin que Alfred Molina qui dit « Oui, ils seront là », enfin, ou plutôt « Oui, je serai là, et ça se passera après Spider-Man 2 ». Ok. Mais Jamie Foxx, il va plus loin, parce que déjà, il l'a annoncé, je crois, en 2020, donc ça fait quasiment un an qu'il l'a annoncé, qu'il a gaffé, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il allait reprendre le rôle, et qu'il n'allait pas avoir le même physique, parce que là, on voit, il est bleu.
Peut-être qu'il aura un physique qui ressemblera un petit peu plus à ce qu'il est dans les comics, c'est-à-dire un costume vert et jaune avec des éclairs sur la tête. C'est pas ouf comme costume, je te l'accorde. Par contre, faites attention. On en a parlé en plus avec Mathéo dans un 100% Marvel. Le supposé leak du costume d'Electro, c'est totalement un fake, d'accord? C'est un truc que tu pouvais retrouver même avant qu'il soit... Enfin, c'est n'importe quoi, d'accord? Je te le dis, c'est pas le cas. En tout cas, c'est... Si à un moment donné, ils veulent te laisser glisser, ils le laisseront glisser, tout est calculé, même si bon, Sony gère peut-être un petit peu moins sa com que Disney, mais ce que t'as vu là, si tu l'as vu, en tout cas par rapport à Electro, son nouveau costume qui est noir et jaune là, c'est totalement faux, d'accord? Je tiens à te le préciser. Et tu vas voir que dans le film, il sera avec ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est pas une rumeur fiable du tout, c'est un truc qui a été créé, entre guillemets, c'est totalement fake. En tout cas, cet acteur-là, il a dit qu'il allait changer de costume et qu'il allait être dans No Way Home. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en plus de dire ça, il a publié une photo. On pouvait se dire, ouais, c'est juste, c'est faux, il a pas publié la photo. Il a pas publié, pardon, la photo. Bah si, en fait. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait ça, je suis allé sur son Instagram. Et j'ai vu la photo. Je sais plus si c'était sur Instagram ou Twitter. Mais en tout cas, j'ai vu la photo. Et il l'a supprimée. Et tu vas te dire, mais c'était quoi la photo? C'était tout simplement les 3 Spider-Man. Je n'ai pas pété, c'est mon siège qui fait du bruit, d'accord? Je sais pas si t'as entendu, mais il fait du bruit. Mais en tout cas, c'était les 3 Spider-Man en face de quelqu'un dans les airs qui a des éclairs. Et il disait un truc du genre content de revenir ou je sais pas quoi. Donc, non, il y a pas les 3 Spider-Man. Zendaya qui dit je peux pas te répondre. Non, ils ne seront pas là, etc., etc. Oui, ils seront là. Il y a trop de rumeurs qui convergent. Après, s'ils ne sont pas là, on sera tous déçus parce qu'on se monte la tête. Mais là, c'est pas rien en fait. C'est pas du Mephisto là pour cette fois-là. Parce que Mephisto, il n'y avait pas des gros médias qui en parlaient. Là, les gros médias disent que c'est même le secret le moins gardé d'Hollywood, le fait qu'il y ait les 3 Spider-Man. Donc, voilà. Mais en tout cas, de toute façon, dans cette vidéo, je te l'ai dit, on part du postulat qu'il existe une version du film, voilà, où il y a les 3 Spider-Man, qui sera selon moi la version que l'on va voir en décembre. Mais en tout cas, il a publié la photo. Il a publié la photo, et après il l'a supprimée, donc parce que je pense que Sony a dû lui dire « Gros, tu fais quoi ?» Excuse-moi, mais le film sort l'année prochaine, d'accord? T'es pas censé dire que t'es dans le film, t'es pas censé montrer qu'il y aura les 3 Spider-Man face à toi. Ok. Seulement, par rapport à ce personnage-là, il faut savoir, revenons sur son, comme dirait DJ Snake, son background, qui est pas ça, Old El Paso, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il serait méchant? Parce qu'en fait, Maxwell Dillon, en tout cas dans The Amazing Spider-Man 2, il est fan de Spider-Man, et à un moment donné où il est sous le feu des projecteurs, et que Spider-Man essaye de l'arrêter parce qu'il ne se contrôle pas, bah il en vient à détester Spider-Man parce qu'il pense qu'il lui a volé la vedette. En gros, c'est un petit peu son état d'esprit dans The Amazing Spider-Man 2. Seulement, à quel moment est-ce qu'on va revoir ce perso? Parce que Alfred Molina l'a dit, lui, on va le revoir après Spider-Man 2. Mais lui, est-ce qu'on va le revoir après The Amazing Spider-Man 2? Parce qu'il me semble qu'il a été désintégré, il avait tellement de puissance en lui qu'il a... C'est pas qu'il a fondu, mais oui, il a été désintégré. Donc, à quel moment est-ce qu'il va pouvoir faire ça? Parce que si c'est vraiment lié à tout ça, est-ce que c'est ça qui a fait qu'au final, il se retrouve dans une autre réalité? Et Alfred Molina, peut-être qu'en coulant, il va arriver dans un portail, j'en sais rien du tout. Mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser, et c'est vrai que ça paraît un petit peu très très compliqué. C'est même pas un peu, c'est hyper compliqué. Donc je ne sais pas du tout comment tout ça va se passer, mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas, le petit Jamie Foxx là, il va envoyer du lourd. Parce que je pense que même lui a été déçu de voir ce qui a été donné dans le film, donc The Amazing Spider-Man 2. Donc je pense que là, il va vouloir montrer que Electro, c'est pas celui qu'on a vu dans The Amazing Spider-Man 2. Après, encore une fois, l'avenir des persos, est-ce qu'ils vont revenir ou pas? On reverra ça, mais bon, ça peut être intéressant. Là, maintenant, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans la spéculation. Ah mais non, c'est vrai, j'avais oublié. Je ne sais plus qui l'avait mentionné, mais une vidéo a été faite sur la chaîne. Mais le lézard de Riff Ifans, oui c'est ça, qui jouait d'ailleurs dans Harry Potter, c'était le père de Luna, pour ceux qui n'auraient pas la ref, voilà. Ce personnage-là, que l'on avait déjà vu dans The Amazing Spider-Man 1, serait au casting également de No Way Home. Sauf que là aussi, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que si il avait été vraiment méchant, du début à la fin, pourquoi est-ce qu'il serait méchant aujourd'hui? Enfin, non, c'est plus dans le sens où, à la fin de The Amazing Spider-Man, il n'est pas méchant, il est même enfermé et c'est même plus un lézard. Donc, à quel moment est-ce qu'il va pouvoir être transféré du lézard jusqu'à notre réalité à nous où il serait un méchant? Je vois pas comment c'est possible, parce que justement le Kurt Connors là, dans le film The Amazing Spider-Man 1, à la fin il est gentil. Même quand le monsieur avec le chapeau, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais il lui dit « Est-ce que vous avez dit la vérité au gamin ?»
il lui dit « Je vous interdis de lui dire la vérité, etc. par rapport à son père, par rapport à ses parents, etc. » Donc tu comprends que Kurt Connors, il est redevenu gentil et qu'il veut protéger Peter, bien qu'il l'ait affronté durant tout le film, puisqu'il ne se contrôlait pas, puisqu'il est devenu le lézard. Donc ça aussi, ça me fait poser pas mal de questions, parce que je me dis, est-ce que le lézard sera vraiment méchant? Est-ce que tous les méchants que je te propose dans cette vidéo seront méchants ou pas? Je pense que non, et notamment par rapport à un personnage. Alors ça, j'ai pas vu de rumeurs par rapport à ça, mais sachez que disons, en termes de méchant, c'est tout Marvel confondu, c'est mon méchant préféré, parce que je l'ai découvert véritablement dans le film Spider-Man 3, mais c'est l'Homme Sable. Et l'Homme Sable, donc Flint Marko, je le trouve génial. Dans Spider-Man 3, encore une fois. Je n'ai pas lu assez de comics pour essayer de comparer avec d'autres méchants, mais en tout cas, au niveau cinématographique, même si Spider-Man 3 est un petit peu décrié en général, c'est le méchant que j'ai le plus apprécié. Il est touchant. Tu comprends en fait que c'est un méchant, mais qui n'est pas vraiment méchant. Et lui aussi, si admettons, on en vient à voir son personnage là, mais de la fin de Spider-Man 3 à Spider-Man No Way Home, pourquoi est-ce qu'il serait un antagoniste à l'histoire de Spider-Man? Pourquoi? Peut-être que ça peut être un antagoniste par rapport à l'histoire d'Andrew Garfield, parce que Andrew Garfield, je vous le rappelle, dans les films The Amazing Spider-Man, on peut supposer qu'il n'a pas encore trouvé le tueur de son oncle, alors que là, dans le Spider-Man de Tobey Maguire, c'est lui, c'est Flint Marko qui a tué l'oncle qui a tué l'oncle Ben. Donc peut-être qu'il va y avoir de l'animosité entre un des Spider-Man et ce personnage-là. Et d'ailleurs, ce qui va être aussi intéressant, et je viens d'y penser, c'est l'oncle Ben. Comment est-ce qu'ils vont justifier le fait qu'on n'ait toujours pas eu d'informations sur l'oncle Ben dans le MCU? Parce que oui, au début, il voulait s'affranchir de tout ce qui a été fait, ne pas montrer comment il a été piqué, ne pas dire qu'il y a un oncle Ben, alors qu'on sait qu'il y en a un, puisque dans Far From Home, il a une valise où il y a les initiales de cet oncle. Donc on sait de toute façon que Ben a existé. En plus de ça, dans Spider-Man Homecoming, je l'ai revu il y a pas longtemps, on te précise que l'oncle Ben a vraiment existé en disant que Ned lui dit « Pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire à ta tante que t'es Spider-Man ?» Et il lui dit « Elle en a trop bavé récemment avec ce qu'il s'est passé. » Non, on sait pas ce qu'il s'est passé, on sait pas. Mais véritablement, on peut se dire « Elle a perdu l'oncle Ben. » C'est pas impossible non plus. Donc, comment est-ce qu'ils vont justifier tout ça? Peut-être qu'il n'y aura pas du tout de lien avec tout ça, mais les dialogues qu'il va y avoir, mais ça va être un truc de dingue. Les scénaristes, honnêtement, ils vont être ultra forts, parce que personnellement, moi qui ai fait des études de scénariste, je ne saurais pas comment faire. Parce que là, t'as tellement de choses qui sont différentes. En plus, c'est les mêmes personnages, mais qui ont chacun leur identité propre, dans le sens où t'as un Tobey Maguire qui est un peu le loser. En fait, ce sont tous des losers, en tout cas au lycée. Mais là, en plus, Tobey Maguire a grandi, enfin, le Peter Parker de Tobey Maguire a grandi, donc il est sûrement adulte, enfin, il est adulte, hein, mais il doit sûrement avoir une grosse barbe, les cheveux blancs et tout. T'as Andrew Garfield qui, lui, est un petit peu plus vieux, et Tom Holland qui, lui, est, entre guillemets, encore un enfant dans le MCU. Pourquoi? Parce qu'il est encore au lycée, et je crois qu'il est à sa 3e année, ou un truc comme ça. Donc c'est compliqué. Comment est-ce qu'ils vont faire pour faire des interactions? J'ai hâte de voir, ça va être un truc de dingue. Juste par rapport à ça, moi ça me hype, et je sais que vous, ça vous hype également, mais par rapport à l'Homme Sable, je suis désolé, mais ce personnage-là, moi, il est tellement touchant, et je pense que vraiment, c'est le personnage qui m'a le plus touché. Après, encore une fois, c'est peut-être le fait que je l'ai découvert quand j'étais enfant, et donc quand tu es enfant, quand tu découvres des choses, tu vois ça avec tes yeux d'enfant, mais tu le gardes aussi, possiblement, hein. Je dis pas que ce que je vis, c'est aussi ce que vous vivez, mais tu peux le garder aussi dans tes souvenirs et te dire, c'est vrai que j'ai adoré cette chose-là, parce que justement ça véhicule plein de valeurs et plein de choses que j'ai vécues quand j'étais petit. Là c'est pareil, ce personnage-là, ça me rappelle des petits souvenirs. Petit aparté, juste pour vous préciser, ça me rappelait quand j'allais au Quick, juste après la diffusion, après qu'on soit allé au cinéma avec ma famille, et en fait le Quick avait fait un sandwich spécial avec du fromage qui s'étirait. Il était dégueulasse, il s'étirait parce que c'était par rapport à Spider-Man, genre ses toiles et tout. C'était dégueulasse comme sandwich, je te le dis. Mais juste, ce genre de moment, ça me rappelle les moments de famille et tout, et ce personnage-là, c'est exactement ce que j'ai vécu, genre, enfin, ça me rappelle en fait plein de souvenirs, et même par rapport à son histoire, c'est cool, mais par rapport à ce que moi j'ai vécu par rapport au film, et par rapport au fait que c'était déjà mon personnage préféré, il était dingue, et j'ai hâte de le voir, mais encore une fois, s'il apparaît dans No Way Home, est-ce qu'il sera gentil ou méchant? Personnellement, je pense qu'il sera pas méchant, parce qu'il a pas un mauvais fond, en plus, disons qu'il fait ça pour sa fille et tout. Donc lui, il aura véritablement envie de retourner dans sa réalité si jamais il arrive dans No Way Home, parce qu'il a sa fille, etc. Encore une fois, on ne sait pas combien de temps se sont écoulés, on ne sait même pas si il est redevenu une sorte d'antagoniste à Spider-Man depuis Spider-Man 3, ça m'étonnerait beaucoup vu comment le film s'est fini, mais on sait pas tout ce qui s'est passé, parce que le film s'est arrêté au moment
où l'homme sable est parti en poussière pour aller récupérer sa fille, voilà, il a récupéré de l'argent, il va pouvoir l'élever, etc. Voilà, tu sens que Spider-Man va fermer les yeux dessus. En plus de ça, à la fin de Spider-Man 3, tu ne sais pas si le Peter Parker de Tobey Maguire est resté Spider-Man ou si il a juste vécu sa vie tranquille avec Mary Jane. Pareil pour The Amazing Spider-Man 2, là tu peux te poser un petit peu plus de questions, enfin tu sais qu'il est redevenu Spider-Man, mais est-ce qu'il est toujours touché par la mort de Gwen? Il y a tellement de thématiques à aborder dans un seul film. C'est pour ça que, personnellement, je pense que, même si ça a été annoncé un petit peu, mais ça, je l'ai toujours dit, que Spider-Man No Way Home sera le préquel de Doctor Strange 2, et je pense que dans Doctor Strange 2, t'auras pas mal de personnages de Spider-Man 3. T'auras aussi sûrement Loki, sûrement Agatha Harkness, Wanda, peut-être White Vision. Ce film-là, ça va être un truc de dingue. Déjà nous, on est hypé par Spider-Man No Way Home, mais là, par rapport à tout ça, là, par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ça va être incroyable. En fait, c'est un petit peu comme Infinity War et Avengers Endgame, dans le sens où tout le monde voulait voir la réunion des persos avec Infinity War. On voulait voir les gardiens avec Thor, avec les Avengers, etc. On l'a vu, et c'était cool. Seulement, on était plus hypé par Endgame, puisque la fin était incroyable. La fin d'Infinity War, elle se terminait avec Thanos qui claque des doigts. Donc on savait que ça allait, enfin on savait pas que ça allait mal se terminer, mais ça s'est mal terminé. Donc on savait que l'autre film allait être encore plus épique. Et là, je pense que ça peut se calquer un peu sur la façon dont ça va être mis en place, dans le sens où peut-être que la fin de No Way Home va mal se finir, et va enclencher un film qui serait donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est pourquoi je pense que les 3 Spider-Man seront également dans le film Doctor Strange 2. Parce que si Doctor Strange est censé fermer certaines portes, certains portails du multivers, ça veut dire qu'ils seront là. Je ne vois pas juste les 2 Peter Parker, donc d'Andrew et de Toby, ouais, c'est mes potes, mais d'Andrew et de Toby, dire « Bah non, Tom, on te laisse aller avec Doctor Strange, et nous on regarde. » Bah non, forcément, ils vont aider. Ce sont des Spider-Man d'ailleurs. Ce n'est pas impossible qu'il y en ait un qui clame là-dedans. Mais bon, on n'en parlera pas dans cette vidéo-là, mais ce n'est pas impossible. Je vois que ça fait déjà 20 minutes, et on parle, mais ça fait du bien aussi d'évoquer plein de choses différentes, et notamment par rapport aux ennemis de Spider-Man. Pourquoi? Parce que je te parlais de l'homme sable. Donc par rapport à l'homme sable, on l'a évoqué. Moi je l'attends énormément, je ne sais pas s'il y sera, mais ça peut être juste dingue. Ensuite, qu'est-ce que je peux te proposer comme ennemi? Bah restons dans le Tobey Maguire et revenons sur le bouffon vert. Le bouffon vert, on sait qu'il est mort, mais t'imagines toi, le retour du bouffon vert. Je bug encore une fois, mais le retour du bouffon vert, est-ce que tu l'imagines? Ça va être juste dingue. Imagine, il revient. Parce que c'est pas juste, on dit, ouais, bah vu qu'il y a les autres persos, vu qu'il y a Electro et vu qu'il y a le Docteur Octopus, on peut imaginer qu'il y ait Norman Osborn. Moi, je pense pas. Je pense pas que c'est que par rapport à ça, parce qu'il y a quand même des petites rumeurs qui disent, alors fiable ou non, après c'est à vous de juger, c'est à vous de faire ce choix, mais ce personnage-là de Norman Osborn, je suis désolé, mais t'imagines s'il arrive dans No Way Home? Moi j'espère qu'il sera là, parce qu'un bouffon vert, comme ça, là, c'est... Tu peux pas... Il est irremplaçable, en fait. Un Spider-Man, c'est différent, parce qu'on en a déjà eu 3, mais un bouffon vert comme lui... Oh là là, le bouffon vert qu'on a eu dans The Amazing Spider-Man 2, il est oubliable, parce que bah, le bouffon vert, déjà, est mort assez rapidement, et le bouffon vert junior, il avait pas énormément de choses à montrer. Encore une fois, c'est possible que lui aussi soit dans le film, hein, parce qu'on parlait aussi de Dane DeHaan, donc l'acteur qui joue, pas Norman, mais Harry Osborn, dans The Amazing Spider-Man 2, dans ce film-là. Moi, j'y crois moyen à cette idée-là, mais en tout cas, par rapport à ce personnage de Norman Osborn, moi, je voudrais qu'il soit là. T'imagines une équipe des Sinister Six menée par ce mec-là, qu'on a découvert au début des années 2000, et là, on le revoit 20 ans après, pour diriger une équipe avec les différents ennemis des différents Spider-Man dans un film avec Doctor Strange, avec possiblement Daredevil. Et gros, moi je vais mourir. Je te le dis, je vais mourir, vraiment. Et ça va être un truc de dingue. T'imagines si... Oh, j'ai trop... honnêtement, j'ai vraiment trop hâte. Je suis comme un enfant. J'ai trop envie d'aller voir le film. Je le verrai cette année. Et c'est ça qui est fort. C'est que le film sort bientôt. Là, à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, on est le 11 juin. Donc il y avait les théories comme quoi, oh, peut-être que le trailer sortira le 10. Pas du tout, hein. On est le 11, il y a toujours rien, donc calmos amigos, hein. Mais donc le trailer, je pense qu'il arrivera d'ailleurs d'ici peut-être fin juillet, peut-être dans ce style-là, sachant que le film sort mi-fin décembre, donc ça te laisse entre 4 à 5 mois pour te teaser et avoir un deuxième trailer et tout, sachant qu'en plus de ça, le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort en avril, ce qui signifie que normalement on devrait aussi avoir un trailer en 2021.
Ça va être incroyable. Sachant qu'en plus, on n'a toujours pas eu le deuxième trailer d'Eternals, on n'a pas eu le deuxième trailer de Shang-Chi, on n'a pas eu le trailer de Hawkeye, de Miss Marvel. Ah là, je vais mourir. Je vais mourir, mais en tout cas, par rapport à Spider-Man, Norman Osborn, j'ai trop hâte de le découvrir. De le redécouvrir plutôt. Après, encore une fois, lui, c'est pas sûr. Même, c'est sûr pour aucun. Mais bon, quand tu vois que t'as un film Spider-Man sur No Way Home, enfin qui s'appelle No Way Home, et que en plus de ça, pour l'instant, tu n'as aucun ennemi qui a été officialisé. Encore une fois, ils ont fait la même par rapport à Doctor Strange 2, seulement là, t'as aucun ennemi de Spider-Man. On ne sait pas qui il va affronter, on ne sait même pas de quoi ça va parler. Alors que le film sort dans 6 mois. C'est un truc de ouf, c'est un truc... Alors que Doctor Strange, on peut supposer des choses... Là, on peut rien faire. En plus, Doctor Strange, t'as pas le méchant de l'histoire, même s'il y en a qui pensent que c'est Wanda, il y en a qui pensent que ça peut être Mephisto, Nightmare, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on peut imaginer des choses par rapport à Doctor Strange en plus. T'as des rumeurs comme quoi il y aurait tel personnage, il y aurait America Chavez, il y aurait une sorte d'énorme pieuvre avec un œil, enfin, il y a plein de choses différentes où on te dit, il y aura peut-être ça. Sauf que pour Spider-Man No Way Home, pour l'instant, on ne sait rien sur les méchants. Oui, il y a Jamie Foxx qui a dit qu'il serait là. Oui, il y a le Docteur Octopus qui a dit... Enfin, Docteur Octopus, Alfred Molina qui a dit qu'il serait là également. Donc ça veut dire qu'ils seront là. Enfin, je suis désolé, t'as deux acteurs de deux franchises différentes qui disent la même chose pour un même film. Ça sent quand même bon pour leur apparition. Sachant que ces deux ennemis... Enfin, ce sont deux ennemis de Spider-Man. Donc, à mon avis, sachant que c'est des ennemis de Tobey et des ennemis d'Andrew... Ça veut dire que Tobey et Andrew seront, enfin pour moi, ils seront dans le film à 98,67%. Je te le dis, hein, ce n'est que mon avis, mais je pense que ça peut se jouer par rapport à ce pourcentage-là. Hein. Je ne sais pas d'où je sors mes chiffres, mais ce sont les miens. Tu me laisses tranquille, d'accord? Donc, je t'ai parlé de Norman Osborn, où je pense qu'il pourrait être le chef de tout cela. Je t'ai parlé d'Electro. Je t'ai parlé également du Docteur Octopus. On t'a parlé également du Lézard, de l'Homme Sable. Et justement, je t'ai parlé également... Là, enfin, non, je t'ai parlé vite fait, mais en soi, là, pour l'instant, on n'a que des ennemis soit d'Andrew Garfield, soit de Tobey Maguire. Qu'en est-il de Tom Holland? C'est quand même un film sur Tom Holland. Les deux ennemis qu'a rencontré Tom Holland, ce sont le Vautour et également Mysterio. Mysterio, ne l'oublions pas, est-ce qu'il est mort ou pas? La question peut se poser en soi. Il y en a qui pensent qu'il est mort, il y en a qui pensent qu'il est vivant, parce que il est vrai que Mysterio dans les comics, c'est le maître de l'illusion. Seulement, moi j'ai envie de mettre un petit bémol, et c'est vrai que j'ai fait les deux vidéos, j'ai fait Mysterio est-il mort, Mysterio est-il vivant? J'ai fait les deux, j'ai comparé. C'est vrai que pour moi, il est mort, parce que cinématographiquement parlant, la mort de Mysterio est l'équivalent d'une mort au cinéma. T'as aucun indice qui peut te laisser penser qu'il est encore en vie. Sauf si c'est une immense illusion et que, voilà. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça serait un petit peu dommage, d'ailleurs. Parce que, en soi, ce qu'il montre à la fin, c'est qu'il est mort et Spider-Man l'a tué. Ce qui serait intéressant, c'est que, imaginons que Mysterio ne soit pas mort, c'est qu'il ne soit pas mort et que, justement, on te montre qu'il n'est pas mort via le fait que les vidéos ont été truquées et que, on voit le personnage à un moment donné. Je ne sais pas. Sachant en plus que tu as peut-être oublié la scène post-générique, parce que dans Spider-Man Far From Home, il y a quand même une scène post-générique par rapport à des Skrulls. Donc, pour justifier le fait que Spider-Man n'ait pas tué Mysterio et que Spider-Man n'est pas Peter Parker, peut-être que tu auras un Skrull qui aura l'apparence de Peter Parker d'un côté, qui peut être Talos par exemple, et d'un autre côté, Peter Parker avec son habit de Spider-Man qui pourra prouver que ce sont deux personnes différentes. Et là, du coup, on oublie tout ça, on se dit, oui, ok, il y avait les deux persos en même temps, mais pas du même perso, t'as compris. Du coup, deux personnages totalement différents. Donc là, on te dit, ok, Mysterio, il a menti, et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va ressortir en disant non, c'est Peter Parker, etc. Et peut-être que ça pourrait même teaser tout ça à Secret Invasion, parce qu'on sait Secret Invasion arrive en 2022. C'est également lié à The Marvels, qui lui aussi sort en 2022, peut-être même à Miss Marvel, qui normalement pourrait sortir en 2021, voire 2022. Donc tout ça va bien s'imbriquer, et moi ça me, je vais mourir vraiment, parce que t'imagines s'il y a Mysterio qui n'est pas mort. Personnellement, je pense qu'il est mort parce que, encore une fois, cinématographiquement parlant, il n'y a pas de plan où tu te dis il n'est pas mort, dans le sens où s'ils avaient vraiment voulu s'ils avaient vraiment voulu nous montrer qu'il n'était pas mort, le mec, vous savez, qui est dans Iron Man 1, qui a entre guillemets son bras droit, qui récupère les bandes pour faire après le montage et le diffuser au Daily Bugle, le mec qui récupère tout ça, en soi, on l'a vu. Alors que si ça avait été juste des mains, tu sais, avec un gant noir, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas si c'est un homme ou si c'est une femme, on aurait pu supposer n'importe quoi, on aurait pu se dire, du coup, c'est Mysterio qui est revenu dans son camp, enfin dans sa base, pour récupérer les bandes et diffuser tout ça, en se faisant passer pour mort. C'est possible, mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, on a vraiment l'impression que Mysterio est mort pour sa cause,
même si bon, sa cause elle était un peu nulle parce qu'il voulait juste être un super-héros et se faire de l'argent, en gros c'est un peu ça, et se venger de Tony Stark, encore une fois, mais en tout cas par rapport à ce personnage-là, s'il n'est pas mort, ce serait cool de le revoir dans No Way Home, sachant que la fin de Far From Home te tease un Spider-Man qui a découvert, en gros, on sait que c'est Peter Parker, donc comment est-ce que ça va s'agencer? À mon avis, c'est possible qu'il y ait un procès, sachant que tu as possiblement Charlie Cox qui est dans le film, donc qui pourrait jouer Daredevil, sachant que Charlie Cox avait déjà joué Daredevil dans la série Netflix Daredevil, et donc Matt Murdock qui est un avocat. Donc ça peut supposer énormément de choses, en tout cas par rapport à ce personnage de Mysterio. Mais on y revient aussi à ce personnage du vautour, parce qu'il n'est pas mort. Et n'oublions pas également que dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, on a le Scorpion. Et ça aussi, c'est un détail qu'il ne faut pas laisser de côté, on va dire, puisque tu as, j'allais dire Michael Keaton, pas du tout, Adrian Toomes, qui parle à Mac Gargan, là, du coup le Scorpion, et il lui dit, je ne sais pas qui est Spider-Man, et si je le savais, il serait déjà mort. Donc est-ce qu'il le cache pour lui, est-ce qu'il le garde pour lui? Sachant que maintenant, son secret, il sait, ils ont la télé en prison, donc forcément lui il a dû suivre que Spider-Man était du coup Peter Parker, et maintenant que tout le monde le savait, donc peut-être que maintenant il va se dire, bon voilà, c'était mon secret, je monte une équipe, il va falloir qu'on le tue. Est-ce que Michael Keaton peut être dans cette équipe dans No Way Home? Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois pas pour une seule raison, cette image, dans le film Morbius. Parce que justement, s'il était dans No Way Home, il ne serait plus en prison. Et tu vas me dire, oui, mais Morbius en soi, il peut se passer avant. Ah bon? Oui, ça peut se passer avant, parce que le film était censé sortir déjà à belle lurette. Mais ce personnage-là, d'Adrian Toomes, il est encore en prison. Et il a rencontré Morbius, mon gars, d'accord? Donc c'est le SPUMC, c'est plus le MCU. Et là, t'as l'impression que, grâce à ça, il y a des connexions, mais il y a aussi il y a un fossé, et il y a deux univers bien distincts, avec des personnages de l'univers de Spider-Man qui vont pouvoir faire le lien. Seulement, je ne vois pas Michael Keaton arriver dans No Way Home en disant « Regardez, je suis le vautour, je vais être le chef », alors que, je vous rappelle qu'il y a des rumeurs qui disent que peut-être qu'il y aura un Norman Osborn dans le film. C'est pas impossible. Donc, pour moi, sachant que Morbius sort après, puisqu'il sort, je crois, en janvier 2021, ça me semble un petit peu étrange que tu aies un Michael Keaton qui joue Adrian Toomes, qui soit avec les Sinister Six pour affronter Spider-Man, avec possiblement également le Scorpion. Ça me semble ultra illogique, sachant qu'il est toujours en prison dans Morbius, qui sort après No Way Home. Donc au niveau de la chronologie, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, c'est pas juste des personnages, c'est pas comme par exemple Far From Home et WandaVision, dans le sens où l'un n'influe pas l'autre, l'un aurait pu sortir avant ou après, ça change rien. Alors que là, ça change quand même pas mal de choses, parce que ça te montre que c'est comme si t'avais un film, donc Spider-Man Homecoming, dans lequel il est en prison, après t'as No Way Home, dans lequel il n'est plus en prison, et il va affronter, admettons, avec son costume, les trois Spider-Man, donc ça veut dire qu'il s'est évadé, sauf que dans un film qui sort juste après, il est encore en prison et il ne s'est pas encore évadé. Ça peut être un petit peu compliqué, donc personnellement, je pense pas à une apparition du vautour, par contre je pense qu'il y a une grosse possibilité qu'il y ait les trois mêmes Spider-Man dans un seul et même film, avec différents ennemis, qui affrontent donc 6 ennemis qui seraient les Sinister Six. Et de son côté, lui également, fonde une équipe, possiblement avec le Scorpion, possiblement avec qui va vouloir peut-être engager Morbius, t'as pas mal de personnes qui peuvent intégrer cette équipe-là, et on va en parler d'un autre d'ailleurs, et il y a une petite référence plutôt sympathique, parce que j'ai regardé Ant-Man tout à l'heure, vous allez voir, il y a un lien, parce que peut-être tu dois dire Ant-Man, Morbius, quel est le rapport? Il y en a un. Pas Morbius, mais par rapport au SPUMC. Et donc je vois pas ce personnage de Adrian Toomes, donc le vautour, arriver dans cette équipe-là, mais plus fonder sa propre équipe, juste au sein du SPUMC, et que après tout ce qui se passe par rapport au multivers, tu es le Spider-Man de Tom Holland qui soit un petit peu plus du côté du SPUMC, mais pour les grands rassemblements, qu'il revienne dans le MCU. Et lorsqu'il est dans le SPUMC, qu'il fasse équipe possiblement avec Morbius, avec Venom, etc., pour affronter d'autres Sinister Six. Et ça peut être intéressant, parce que tu aurais deux équipes différentes avec deux... comment on peut dire ça, deux sortes d'équipes, parce que là, l'équipe que je te montre avec Electro, avec le Docteur Octopus, etc., disons que ce sont des personnages que l'on connaît déjà, alors que si t'as une équipe avec un Morbius, avec un Vautour, avec un Kraven, admettons, sachant que le film va sortir en 2023, t'as beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, donc personnellement, le vautour, si vous y croyez, je vous laisse y croire, évidemment, vous croyez ce que vous voulez, mais personnellement, pour le film No Way Home, j'y crois pas, mais je vous le propose parce qu'il est plausible, même s'il est en prison dans un film, puis il est plus en prison dans un autre, puis dans le film d'après, il est encore en prison, sachant que c'est la suite du premier film, t'as compris?
ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre. Je te le conçois. Enfin, je le conçois. Et maintenant, le dernier personnage que je voulais évoquer, parce qu'en soi, il y en a plein, hein. Venom, par exemple, je ne le considère pas comme un antagoniste, je le considère plus comme, du coup, une sorte d'anti-héros, mais uniquement du côté du SPUMC, parce que je pense pas que Sony veuille donner, ou veuille faire apparaître un Venom dans un film No Way Home. Encore une fois, c'est pas impossible, et j'avais déjà fait une vidéo par ailleurs pour me dire que, sachant que Eddie Brock, maintenant, semble travailler pour le Daily Bugle, ce qu'on voit dans Venom Let There Be Carnage, on peut supposer qu'il travaille même pour le dailybugle.net si c'est la même chose. Encore une fois, moi je pense pas que le Daily Bugle qu'il y a dans le SPUMC et le dailybugle.net soit la même chose, parce que c'est d'un côté t'as un média vraiment très 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 lu, même le commissaire qui joue Toxine, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le commissaire lit ce journal-là, donc il sait que ça va quand même être lu puisqu'il est vénère, tu vois. Alors que dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, on te montre que le dailybugle.net n'est pas un média apprécié, c'est même un média décrit comme étant controversé. Donc, voilà. Par rapport à tout ça, ça peut être compliqué par rapport au SPUMC, mais je vais quand même te parler un petit peu de Carnage. Parce que Carnage, c'est aussi un personnage qui appartient à l'univers de Spider-Man. Il est présent, il est là, il est frais, il est tendance. Moi, je l'aime bien. En plus, il est joué par Woody Harrelson, qui est un acteur, il peut aller partout. Il peut jouer un mec un peu fou dans 2012, par exemple. Qui a vu ce film-là, d'ailleurs? Personne, je crois. Mais il peut jouer un mec qui est un peu fou dans 2012, il peut jouer un Carnage, il peut jouer dans Hunger Games, il peut jouer partout, ce mec-là, et c'est un acteur juste que je trouve incroyable, il a une palette de jeux juste folle. Donc, imaginons un Carnage dans cette équipe-là. Encore une fois, je t'ai parlé tout à l'heure d'une équipe chez Sony, je pense qu'il peut intégrer une équipe uniquement chez Sony. Par ailleurs, par rapport à ce Carnage-là, je pense qu'il ne va pas rester uniquement dans Let There Be Carnage, puisque je pense qu'ils ont appris leurs erreurs par rapport à Riot, qui était quand même une sorte de symbiote un petit peu vénère. Il a fait qu'un film, et il a pas plu parce que il était quasiment jamais là, et quand il était là, il était pas très très imposant, même si il faisait quand même un petit peu peur. Là, c'est Carnage, mon gars. Même dans le titre, Venom Let There Be Carnage, il y a Carnage, donc tu sais très bien qu'il sera bien présent dans le film, mais à quel point, je ne sais pas. Mais je pense qu'il va rester au sein du SPUMC, au moins pour 2 films. Après, encore une fois, on peut se demander, est-ce il appartiendra à une équipe? Est-ce qu'on le verra dans No Way Home? Je ne pense pas, puisque, c'est vrai que Let There Be Carnage, je crois qu'il sort en octobre 2021, donc en soi, il sort avant Spider-Man No Way Home, donc tu peux très bien introduire un personnage comme ça, et par rapport à un trou par rapport à un portail multiversel, il peut très bien le traverser et arriver dans notre réalité du MCU. C'est pas impossible. Mais je pense qu'il est peut-être un petit peu trop violent. Je pense que le SPUMC même veut garder son petit bijou, hein, parce qu'ils ont réussi à avoir Woody Harrelson pour le rôle de Carnage. Donc forcément, c'est une bonne pioche, si je puis dire ainsi. Et je suis très content d'ailleurs d'avoir cet acteur-là, parce que je l'adore. Mais donc Carnage, personnellement, je l'imagine pas forcément arriver dans une équipe de Sinister Six, seulement je te le propose quand même, parce que c'est quand même un antagoniste de l'histoire de Spider-Man. Donc, à un moment donné, moi, je me dis pourquoi pas. En tout cas, vous le proposez. Après, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Il y en a même d'autres, hein. Tu peux avoir, par exemple, je crois que c'est le Caméléon, qui est dans Far From Home, donc qui est Dimitri. Il me semble que c'est le Caméléon, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. T'en as d'autres. T'as le Shocker également, qui peut arriver, qui est également, je pense, en prison. Il y a qui d'autre encore comme ennemi de Spider-Man? Il y avait... je crois que c'était tout, en fait, puisque les élémentaux, en gros, ce sont des faux ennemis. Mais... t'as peut-être d'autres ennemis qui peuvent arriver, notamment le Rhino, tu peux avoir également le Bouffon Vert Junior, je t'en ai parlé tout à l'heure, enfin, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui peuvent être agencées par rapport à tout ça, mais par rapport à Carnage, moi, j'y crois pas trop. Seulement, on peut se dire, est-ce qu'il peut, lui, rester du côté du SPUMC et intégrer l'équipe que pourrait fonder Adrian Toomes? C'est pas impossible non plus. Mais, encore une fois, j'y crois pas de ouf, parce que j'ai l'impression que Carnage, lui, il fait pas vraiment... Quoique, c'est vrai que pour apporter quand même une nuance à mon propos, dans le trailer de Let There Be Carnage, même si on les voit pas ensemble, tu sens qu'il peut y avoir quand même un lien entre Carnage et le personnage de Shriek, qui est également un personnage qui peut apparaître au sein des Sinister Six, possiblement du SPUMC. Donc, à un moment donné, moi j'y crois, et je me dis peut-être qu'il peut arriver là-dedans. Après, est-ce qu'il serait assez, comment on peut dire ça? Est-ce qu'il se laisserait faire? Est-ce qu'il se laisserait guider? Est-ce qu'il se laisserait contrôler par un chef des Sinister Six?
J'y crois pas tellement parce que je pense quand même que s'il y a un chef, en tout cas du côté du SPUMC, ça peut être le Vautour, parce que c'est lui qui l'a rencontré le premier, c'est lui qui va rencontrer, c'est lui déjà qui fait le lien entre le SPUMC et le MCU, donc je pense que c'est pas anodin tout ça, je pense que c'est vraiment pas anodin. En tout cas, par rapport à Carnage, moi j'ai envie d'y croire du côté du SPUMC, même si je me dis peut-être que lui il va vouloir uniquement vivre en solo, et que tu peux avoir un film Sinister Six du côté du SPUMC sans avoir Carnage, ce serait dommage, mais que t'aies le retour de Carnage dans un film Venom 3, admettons, ce serait cool. Je me dis pourquoi pas. Et ensuite, je t'ai parlé de Ant-Man tout à l'heure, tu dois te dire mais pourquoi cette prison? C'est con, c'est juste un petit détail comme ça, mais j'aurais pu vous le faire dans un détail du MCU d'ailleurs. Mais du coup, pour ceux qui ne regarderont pas cette vidéo, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo du coup des détails du MCU. Mais cette prison, c'est la prison de Saint-Quentin, donc à San Francisco. Il faut savoir que c'est la prison dans laquelle est enfermé Carnage à la fin dans Venom 1. Voilà, faut le savoir. Mais pour certains, le SPUMC, le MCU, c'est connecté. Je te l'accorde, moi j'y crois à 50%. Disons que je suis un peu mitigé, je ne sais pas si c'est vraiment lié ou pas. Mais en tout cas, c'est pas impossible que ce soit lié. Quoi qu'il en soit, ce personnage de Carnage était dans cette prison, puisque c'est une image, en fait, vous voyez pas, mais c'est... si vous voyez peut-être sur la route qui est en bas, vous voyez une moto, et en fait c'est Eddie Brock, et c'est la scène post-générique de Venom 1. Seulement Saint-Quentin, c'est également la prison de laquelle sort Ant-Man quand il est en prison au début, puisqu'oublions pas que Ant-Man habite à San Francisco, et c'est la prison dans laquelle il était au début, ce qui signifie, en soi, si tu y réfléchis bien, si le SPUMC et le MCU sont connectés, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, personnellement c'est 50%, mais ça veut dire, quand même, que dans la même prison, tu avais Ant-Man et Carnage, deux personnages qui n'ont rien à voir et qui ne se rencontreront sûrement jamais, mais ça veut dire que si les deux univers sont connectés, que du coup, ils se sont peut-être déjà vus, et peut-être qu'Ant-Man connaît Carnage parce qu'ils étaient dans la même prison, pas dans la même cellule évidemment, mais voilà. En tout cas, bref récapitulatif, en tout cas, ça fait déjà 41 minutes que je fais cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Donc, le Docteur Octopus, Alfred Molina a dit qu'il allait rejouer dans No Way Home, ce n'est pas officialisé, mais lui a dit qu'il allait y arriver, donc on peut y croire, sachant qu'en plus, des mois avant plutôt, Jamie Foxx qui joue Electro dans The Amazing Spider-Man 2 avait dit qu'il revenait également. Il y a des rumeurs comme quoi le Bouffon Vert pourrait revenir sous les traits de Willem Dafoe. T'as un Michael Keaton qui va revenir dans Morbius, sous les traits d'Adrian Toomes, donc que l'on avait déjà vu dans Homecoming, donc est-ce que lui pourrait arriver? Pour ceux qui pensent que Mysterio est encore vivant, possiblement, hein, c'est encore une supposition, peut-être qu'il est encore vivant et que lui, justement, appartient à cette réalité, donc il peut très bien faire le lien également. Est-ce qu'on reverra l'Homme Sable, même si c'est vrai que l'Homme Sable semble être gentil à la fin, c'est une question qu'on peut se poser également. Il y a également donc le Scorpion, qui lui était un petit peu celui qui a été souvent mis de côté, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il est là, mais quand est-ce qu'il va arriver, je ne sais pas, sachant que il a fait sa première apparition en 2017, donc ça fait déjà 4 ans, on l'attend encore. Personnellement, il va falloir te dépêcher là. Hein. Donc ensuite on a le Lézard qui lui n'a pas été officialisé, mais qui a été... il y a pas mal de rumeurs assez fiables pour dire que Rhys Ifans va revenir en tant que Lézard, que dans le rôle du Lézard qu'il avait déjà joué dans The Amazing Spider-Man 1. Ensuite, Carnage, vite fait. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas le sujet. Personnellement, si c'est le sujet en soi, mais personnellement, j'y crois pas, et j'y crois même pas en fait dans une équipe des Sinister Six, après, encore une fois, des Sinister Six du côté du SPUMC, encore une fois, on est à l'abri de rien. Et d'ailleurs, par rapport au Sinister Six du SPUMC, je pense que lui pourrait être le chef de cette équipe-là, et que ce soit une équipe qui apparaisse après l'équipe des Sinister Six que l'on pourrait découvrir dans No Way Home, qui serait possiblement dirigée par Norman Osborn. Encore une fois, ce n'est que de la pure spéculation, et peut-être que ça n'arrivera pas du tout, mais en tout cas, déjà, on peut confirmer à 98,67%, je n'ai pas oublié mon pourcentage, qu'il y aura le Docteur Octopus et qu'il y aura Electro dans ce film No Way Home, avec, normalement, si toutes les rumeurs, aussi fiables soient-elles, se concrétisent, normalement on devrait les avoir. Donc, personnellement, ça me fait hyper plaisir de les avoir, c'est un rêve d'enfant et je pense ne pas être le seul, je le sais, je sais que je ne suis pas seul du tout. En tout cas, c'était une longue vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Sachez qu'il n'y avait pas que, si vous êtes encore là, c'est que vous savez qu'il n'y avait pas que ça, mais il n'y avait pas que l'histoire des méchants, il y avait aussi la complexité de savoir comment est-ce que tout ça pourrait s'agencer. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, je vois qu'elle fait déjà 44 minutes, donc on va peut-être s'arrêter sur un si bon chemin, on va dire. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et juste pour vous rappeler, il y aura
pas mal de vidéos par rapport à No Way Home qui vont arriver, et notamment là du coup je vous ai parlé des personnages qui pourraient être dans le film, en tout cas les antagonistes, les Sinister Six si on imagine qu'ils sont dans le film, mais bientôt il y aura une vidéo en rapport avec l'avenir des personnages, parce que est-ce qu'il y aura un The Amazing Spider-Man 3? Est-ce qu'il y aura un Spider-Man 4? Est-ce qu'il y aura la mort d'un des 3 Spidey? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais te laisser sur ces belles paroles, et je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. J'ai plus de photos à te montrer, donc en tout cas, voilà. Et je suis fatigué. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.